Bonjour à tous. Le monde entier aujourd'hui vit au rythme du coronavirus. Et si l'Afrique était une solution face à cette crise sanitaire mondiale? Voilà l'objet de mon intervention. Alors, je mets sur la table trois éléments qui me paraissent être pertinents. Nous avons le cadre institutionnel, nous avons les centres de recherche cliniques en Afrique, mais également une expérience en ce qui concerne les crises épidémiologiques. Alors, avant de pouvoir développer mon propos, je vous fais vite fait un petit tour d'horizon pour avoir une idée de ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, le coronavirus a commencé en Chine depuis la fin de l'année 2019 et s'est répandu au fil des mois et des semaines dans le monde entier. Depuis le 12 mars 2020, l'OMS parle d'une situation de pandémie, tout simplement parce qu'on a un grand nombre de personnes qui désormais sont touchées par cette épidémie, mais dans plusieurs régions en même temps. Et donc aujourd'hui, à la date du 17 mars 2020, on peut compter 186 000 cas de contamination, plus de 125 pays concernés, mais également 7 400 décès. Au niveau de l'Afrique, toujours à la même date, nous avons 446 cas de contamination. Nous avons 29 pays concernés par l'épidémie du coronavirus et une dizaine de décès. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est des chiffres que je vous communique à un moment bien précis. Donc, soyez pas surpris au moment où vous regarderez cette vidéo, ils auront probablement évolué. Alors, je commencerai mon propos par faire un constat. J'ai l'impression que nous, Africains, nous sommes une fois de plus encore trop passifs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Au niveau des gouvernements et des autorités africaines, en faisant un petit peu le tour sur les pages, sur les sites internet des différents pays, nous avons certes de l'information, nous avons certes certaines mesures qui sont déjà mises en place pour pouvoir traiter, pour pouvoir s'occuper des personnes qui seraient porteurs du coronavirus. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que en faisant ce petit tour, je n'ai pas eu l'impression de remarquer un certain dynamisme, cette volonté de vouloir aller plus loin, de se dire, de se donner les moyens d'aller au-delà de ce que je viens de vous expliquer là tout à l'heure. Alors, je prendrai déjà le premier point, c'est les institutions. Je fais allusion beaucoup plus à l'Union africaine. Pourquoi je fais allusion à l'Union africaine? Tout simplement parce que c'est une instance qui a le pouvoir d'unir plusieurs pays africains. C'est une instance qui a le pouvoir de stimuler plusieurs laboratoires africains en même temps. Pourquoi je prends le cas de l'Union africaine? Tout simplement parce que il serait inutile ici, nous le savons bien, de poser nos espoirs ou d'indexer un seul pays africain. Nous savons bien que nous n'avons pas la possibilité de pouvoir nous défendre face à cette épidémie dans les 6 prochains mois ou encore dans les années qui suivent. Si nous voulons vraiment des résultats, si nous voulons vraiment une efficacité, un certain dynamisme, nous avons tout intérêt à nous réunir, de faire bloc, de trouver plusieurs chercheurs africains qui travailleront jour et nuit sur cette préoccupation. Écoutez, ce n'est plus un secret pour personne aujourd'hui. Nous savons que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Europe, la France en particulier, c'est des laboratoires aujourd'hui qui travaillent jour et nuit pour trouver une solution pour avoir un vaccin qui viendra nous aider à en finir avec le coronavirus. Donc, il serait intéressant, à mon avis, que l'on fasse de même au niveau de l'Afrique. Moi, j'ai pu constater une faille dans ce qui se passe, par exemple, au niveau européen. Ils n'ont pas encore mis de mesures qui permettraient de fédérer toutes les recherches qui sont faites, que ce soit en Italie, en Belgique ou en France ou partout ailleurs. Moi, je pense que ce serait un élément qui n'est pas négligeable si on veut en venir à bout assez rapidement face à cette épidémie. Et donc, très chers Africains, je vous incite surtout à travailler là-dessus, à pouvoir vous unir, à pouvoir rassembler nos savoirs pour pouvoir répondre face à cette menace qui se présente aujourd'hui dans le continent et partout ailleurs.
Alors, je prends un deuxième élément qui me semble être pertinent. Vous l'avez compris, ce sont les centres de recherche épidémiologique en Afrique. Il y en a à peu près une cinquantaine. Et dans la majorité de ce centre de recherche, il y a une cellule épidémiologique. Il y a des gens qui sont là. Leur travail, c'est celui de travailler sur les virus, sur une pandémie. C'est de travailler sur ce genre de situation. Et bien, c'est le moment de les encourager. C'est le moment de les équiper. C'est le moment de les booster. C'est le moment de leur redonner confiance en eux afin que nous puissions sortir de là avec des résultats intéressants. Le dernier élément que je voudrais mettre ici dans cette vidéo, ce serait l'expérience. Malheureusement, je dis bien malheureusement, dans les 10 ou 20 dernières années, l'Afrique est l'un des continents qui a toujours été frappé par des épisodes d'épidémie de santé. Donc, je pense qu'il y a là une expérience sur la question. Il y a là un savoir sur la question. Il y a là du matériel sur la question. Il y a matière à travailler là-dessus, tout simplement parce qu'il y a déjà des acquis qui seraient intéressants à mobiliser pour faire face à cette menace mondiale aujourd'hui. Donc voilà les éléments que je voudrais mettre sur la table et laisser tout un chacun non seulement écouter mais partager. Partager beaucoup, pourquoi? Parce que j'espère qu'au travers de cette vidéo, on pourrait susciter vraiment ce dynamisme-là qui nous permettra de partir de l'avant. Je sais qu'il y en a qui me diront, écoutez, on n'a pas attendu d'avoir le coronavirus pour pouvoir nous défendre en Afrique. Moi, je pense qu'avec cette dynamique, si réellement elle est mise en place, elle pourrait, pourquoi pas, nous aider aussi à trouver des solutions en ce qui concerne par exemple le paludisme, en ce qui concerne pourquoi pas Ebola, à ce qui concerne tout simplement notre crédibilité aussi au niveau du continent et nous faire sortir de cette passivité comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a le choix, soit on reste d'un côté, on se dit bon, on attend encore que la Chine vienne nous donner la solution, on attend que les Occidentaux viennent nous vacciner, on attend que ce soit les Américains qui nous apportent les gants ou les masques, ou soit on se dit, c'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous de prendre notre santé en main. C'est à nous de régler nos problèmes de santé tropicaux. Ce serait peut-être l'occasion. C'est peut-être l'occasion là à saisir pour pouvoir apporter au niveau du continent, tout comme au niveau international, une solution intéressante, une solution scientifiquement approuvée. Écoutez, avant de publier cette vidéo, j'ai pris le temps de consulter certains de mes proches. Je sais qu'il y aura, en écoutant cette vidéo, deux avis. Soit on est pessimiste, on se dit, oula, l'Afrique, c'est pas la peine, on n'y arrivera jamais. Soit, au contraire, on est optimiste. On se dit, pourquoi pas nous? Nous avons de la matière. Peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment claire. Peut-être qu'elle n'a pas toutes les informations. C'est justement l'occasion de pouvoir apporter chacun sa pierre à l'édifice pour que nous puissions sortir de là grandis. Mais vraiment grandis et fiers surtout déjà de nous-mêmes, parce que si on arrive un jour à trouver des solutions par rapport à nos propres maladies, c'est déjà, je pense, bien une fierté. Et pourquoi pas aussi trouver aussi une certaine reconnaissance aussi auprès du monde entier. Voilà, partagez au maximum et j'espère surtout que cette vidéo va pouvoir susciter des vocations, susciter ce dévouement que nous avons toujours eu, chers Africains. Il y a de l'intelligence, il y a de la matière grise, il y a des savoirs et des compétences. C'est le moment de les mettre ensemble. C'est l'occasion, c'est le prétexte rêvé pour les mettre ensemble et se faire entendre au niveau continental, mais également au niveau mondial. Je vous remercie beaucoup et nous souhaitons bon courage à nous tous dans cette aventure. Au revoir.